Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour les prizes à venir au mois de septembre 2024 avec Bampresto qui a largué, comme à son habitude, chaque mois, vous le savez peut-être, les figurines qui arriveront dans beaucoup de mois sur sa page Facebook. Alors c'est rangé, faut trier. Voilà, donc on va pas commencer par One Piece, on se réserve la licence pour la fin. On va peut-être commencer par ce super que la Pika de Hunter x Hunter. Elle est ouf. Je pense qu'à mon avis ça doit être peut-être une Vibration Stars. Je sais pas, je pense en tout cas vu le dynamisme et comme ils commencent à développer pas mal la gamme, mais je la trouve incroyable. Alors après, faudra pas s'attendre à ce que la chaîne soit avec ce rendu là, hein, métallisé, fine et tout. Enfin, je pense pas. Ouais, non, on sera plastique. Un truc un peu dégueulasse. Que si c'était comme ça, je signe tout de suite hein, pour une figurine à 20 balles. Mais elle est vraiment bien sculptée, je trouve. Alors, elle est bien sculptée et puis il a l'air en plus d'avoir du bon dégradé de peinture, parce que si vous regardez les cheveux là, on part vraiment d'un jaune clair vers un jaune foncé, donc il y a vraiment ce dégradé efficace. Le visage est ressemblant, je reconnais bien le personnage. On a aussi des ombrages ici, je sais pas s'ils sont simulés, si c'est la lumière qui fait ça, mais là il semble y en avoir également davantage si vous regardez un peu. Sur le bleu tout en bas de la tunique, on part d'un bleu plus clair, on va vers un bleu plus foncé. Alors est-ce que ça sera présent sur le produit final? Faudra surveiller, d'autant que c'est pas le seul à sortir, vu qu'on a un super Killua avec un effet. Il nous a d'ailleurs été présenté en multi-angle, alors je sais pas si au montage on pourra vous montrer les multi-angles, mais il a l'air vraiment sympa, encore mieux d'ailleurs en multi-angle que sur ce seul visuel. C'est pas Pikachu, c'est Killua, là il fait des éclairs mais c'est Killua. Killuachu du coup. Moi je trouve vraiment qu'il y a une amélioration en tout cas des Vibration Stars qui font que bah tu vois ça, tu dis punaise propre quoi. Ça fait 2 Hunter x Hunter à la suite. Tu peux avoir une gamme dynamique pour pas trop cher. Je vous dis ça parce qu'il y a des figurines qui en ce moment sur Hunter x Hunter au-delà des Chiban Kuji me faisaient de l'œil. J'ai vu les prix, je te jure elles sont à 5, 600 ou 700 balles pièce. J'ai fait ils ont pété un plomb ou... Elles sont magnifiques hein. Je te jure, je vous mettrai le visuel si jamais ça retrouve. Legit, je pensais que c'était c'est officiel. C'est de l'officiel et c'est même pas une résine, c'est une figurine de 20-25 cm, je sais pas. Faut arrêter, ils ont pété un câble. Quand je vois ça, je me dis bah ça excuse-moi, tu la mets en étagère, bah elle est propre de ouf quoi. Enfin, je veux dire 20 balles. Bah, surtout qu'il y en a pas énormément des Killua en mode Pikachu, tu vois. Donc clairement c'est bien pour les fans d'Hunter x Hunter de proposer enfin de l'originalité, on va se réjouir. Alors après, il y a d'autres figurines, hein, Tom et Jerry par exemple, voilà. Tom et Jerry, si vous aimez Tom et Jerry, il y a Tom et il y a Jerry, plus complices que jamais, avec une bouée. On sera au mois de septembre, donc toujours en été j'ai envie de dire. Vous verrez quelques figurines estivales sortir chez Sega notamment. Chez Bampresto pas tant que ça, hein. J'ai pas l'impression qu'on en ait beaucoup, on va faire un peu le tour. Cette demoiselle je sais pas qui c'est, voilà. En tout cas la qualité du sticker là pas mal, les cheveux, voilà, la jupe bien réalisée. Oshinoko, vous connaissez peut-être Oshinoko, on avait vu Kana en robe de mariée la dernière fois, j'avais dit que la qualité était pas fameuse. Ruby, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. La robe, en tout cas, est exceptionnelle. Hein. Les motifs sur la robe, par contre, là, c'est un truc de ouf. C'est là où je me dis, parfois, quand on voit des prizes dégueulasses et qu'on voit des prizes comme ça, bah, tu te dis comme quoi les usines, on va appeler ça comme ça, les usines de confection et l'industrialisation de figurines peu chères ont fait des progrès de ouf. Donc, quand on est capable de sortir des choses comme ça pour ce prix, il est normal aujourd'hui de râler quand on voit de la demeure sortir, on se dit on nous prend pour des pigeons parce qu'on sait faire mieux. Oui. Donc voilà. Et puis il n'y a pas de check produit à mon avis quand c'est raté hein, généralement. Puis regardez Memcho, elle est vraiment sympa. Elle pour le coup je la trouve vraiment ressemblant. Ils ont réussi à cacher la démarcation là dans les cheveux Bim, à l'endroit où il va y avoir ses cornes hein, qui peut simuler un serre-tête. Le visage pour une fois est bien fait, elle a pas la bouche ouverte et tout. Il y a pas mal de motifs alors que ce soit sur la robe, que ce soit sur les gants, le bas de la robe également, et il y a un beau dégradé de blanc à jaune, beige, crème, blanc cassé, non même pas blanc cassé, c'est vraiment plutôt beige. Elle est bien, c'est peut-être la meilleure des trois pour le moment. Ouais, j'aime, peut-être en finition peut-être, ouais. La rubis elle est pas mal aussi, hein. Les deux se valent, mais effectivement on a 2 beaux produits, donc ça fait plaisir. Ensuite il y a une figurine d'un personnage de Urusei Yatsura, Lamu, vous connaissez peut-être. Alors moi il me fait penser à un autre personnage de Sailor Moon, mais c'est pas le cas. Alors, si vous avez le nom, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Bah c'est bien, on continue sur les personnages un peu originaux d'Urusei Yatsura, et puis tu vois, on tourne pas qu'avec les mêmes, pas comme avec certains mangas dont on va parler tout à l'heure. Donc ça fait plaisir. En plus regardez la main là,
je trouve le sculpte rudement bien fait. Donc voilà, faites-vous plaisir fans de Urusei Yatsura. Bon, cette Hatsune Miku ce mois-ci, elle est quand même mieux que celle qui nous était présentée au mois d'août. C'est pas non plus les Hatsune Miku forcément qui valent 100 balles ou quoi. Mais quand on regarde les chaussures, hein, les détails, le motif, le sculpte, là, les habits, elle va à la montagne. Elle va à la montagne, ça va. Je trouve qu'il y a même étonnamment beaucoup plus de détails sur les petites parties type les chaussures qu'il y en a sur sa veste, tu vois. Ça fait limite une fracture parce que tu dis putain il y a de la finesse et puis après c'est plus grossier. Ouais c'est ça. Mais effectivement voilà, pour des petits budgets c'est bien. Bon, j'ai pas plus à en dire sincèrement. Moi non plus, c'est pour ça qu'on va aller sur Bleach avec Hitsugaya qui était annoncé depuis un moment donné. Donc Hitsugaya Toshiro qui est capitaine s'il en est, avec son épée, avec également cette petite chaîne qui vient là derrière. On aura un peu le même effet que ce qu'on a eu tout à l'heure avec notre cher Kurapika. Il est ressemblant pour le coup. Hein. Ouais, il est ressemblant. C'est le problème. C'est pas Cédric, c'est ce que j'allais dire. C'est pas le problème qu'on peut rencontrer à chaque fois sur les Bleach où, 2 fois sur 3, on se dit c'est qui? C'est Cédric, c'est Jean-Paul, c'est qui? Je sais pas, ils ont un problème. Là, non. D'accord. Ok. Hitsugaya, il est là, il représente. Ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, on va partir sur du Tensei Shitara Slime d'Attacken, donc le manga, moi, quand je me réincarne en slime, avec Shion, qui avec son épée, plutôt pas mal, pose dynamique, visage souriant, elle fait limite peur avec son visage souriant. Les yeux, le sticker est pas mal, la corne, les cheveux, j'aime bien. Par contre, la bouche, je suis pas extrêmement fan. J'aime bien comment ils ont relié, attaché la veste au milieu. C'est une qui peut être sympathique, ça reste une prize. Hein. C'est ça reste une prize. À avoir tu vois le rendu final sur le petit froufrou là autour de c'est pas la garde de l'épée mais comment on appelle ça autour du manche de l'épée ouais voilà, à voir si ça fera pas trop brouillon, mais il y a un peu de finesse malgré tout pour de la price, donc effectivement comme tu le dis, à voir lors du résultat final. C'est le moment de partir sur Naruto. On va voir des ninjas avec justement Naruto qui mange son bol de ramen, figurine, voilà, qui a l'air de petite taille. J'aime bien le fait que ça représente un diorama pour le coup. Il y a le tabouret, ils se sont donné du mal, il y a le comptoir, et elle n'ira pas seule, elle ira avec le Iruka qui est là, et il sort tellement jamais en figurine lui que c'est assez exceptionnel malgré tout. L'idée est géniale. Je me dis que ça doit être très petit quand même. Je me dis que ça peut être dans la gamme des mémorables Sega, je sais plus quoi, les petits trucs là Naruto, parce que si on zoome un peu les détails, les détails se perdent, hein, le bol de la même, les habits, Iruka, toutes les parties bleues plastique, Naruto c'est encore pire, les cheveux qui fondent avec ses nouilles. Mais bon, voilà, je relativise en me disant que ça va être très petit et que ça peut être vraiment sympa, les deux réunis côte à côte. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, c'est vraiment une idée que j'aime beaucoup. Ça sort des sentiers battus, on a de l'originalité. C'est le genre de produit, limite, tu vois, si t'es habile en peinture, tu peux te taper un repaint parce que le sculpte est là et leur donner une superbe, tu vois, vraiment une finesse de peinture. Alors, vraiment l'impression d'avoir une scène qui sort du manga ou de l'animé. J'aime beaucoup. C'est vraiment une proposition que j'adore. Je reviens pas sur les défauts que t'as soulignés, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient me chercher. Totalement d'accord. Et des défauts, lui il n'en a peut-être pas. Rock Lee qui va arriver, donc c'est le Zoke, vous savez, le BFC, Banpresto Figure Colosseum, qui continue, et cette année il y avait du Naruto à l'honneur. On vous avait même fait une vidéo avec le récap des différentes figurines proposées à ce concours, et ce Rock Lee est tout il est exceptionnel. Hein. Le sculpte de la pointe des pieds jusqu'en haut là, même avec les reflets dans les cheveux et tout ça, les bandelettes. Voilà, c'est Rock Lee en train de faire la technique de l'homme ivre, Suiken. J'imagine qu'elle s'appelle comme ça dans Naruto aussi, de toute façon c'était le nom original au Japon. Il dégomme, moi je trouve qu'il est stylé, et là pour une prize vraiment ça vaudra le coup. Et si jamais vous aimez bien Rock Lee ou qu'il vous le manque dans votre collection Naruto, achetez-le parce que c'est le genre de figurine bien réalisée. Si elle sort comme ça avec cette qualité de sculpte avec tous les détails, elle peut coûter cher dans quelques années. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que si les détails sont au rendez-vous, tu disais c'est ces bandelettes, la finesse, vraiment qu'on a vraiment pas quelque chose de grossier, mais on a vraiment l'impression de faire du bandage, tu vois, vraiment. Et puis on y croit, ça peut être un must-have, effectivement, être une sorte de ketteban comme on appelle au Japon, de cette version-là de Rock Lee en mode tu veux une Rock Lee, t'as celle-là quoi. Ouais. Voilà. Donc ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Si ça devient la meilleure figurine de Rock Lee, effectivement, là, on n'aura pas trop le choix au niveau des tarifs. On va avoir un peu du Spy Family avec cette mignonne petite figurine d'Anya. Voilà, bon, c'est une énième, j'ai envie de dire, figurine d'Anya. Malgré tout, extrêmement détaillée. Ils vont de plus en plus loin dans les détails parce que on peut voir là le
porte-clés chèvre, brebis là, attaché au cartable. Le cartable déjà très réaliste je trouve. Et alors toutes les dorures là sur l'uniforme avec les motifs et tout, moi ça m'impressionne. Et même les cheveux sont plutôt pas mal je trouve. Je suis d'accord avec toi, je trouve ça tout mignon. J'ai limite l'impression de pas me situer sur de la Price, tant je la trouve fine en détail, inhabituellement trouvable sur ce genre de figurine bande presto. Donc abouti. Après je me dis tu vois là elle est en uniforme scolaire, est-ce que ça promet pas une nouvelle gamme pour sortir un peu des sentiers battus du côté de Spy Family, qui sortent tout le temps les 3 mêmes personnages et surtout Anya, c'est Anya à toutes les sauces. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un arc school, tu sais, où t'aurais les personnages à l'école, tu vois. Donc il y aurait comment il s'appelle, Damian, Becky, le principal, les autres cassos avec leurs dents de lapin. Ça serait original, tu vois. Ouais, ce serait marrant. Clair que ça serait marrant. Ça ferait une belle petite série. Si elles sont toutes de cet acabit-là, moi, il y a moyen d'avoir un truc sympatoche en les ayant tous réunis. En tout cas, cette Anya qui lance peut-être la gamme, comme tu dis, School, nous ravit plutôt. Donc c'est une bonne nouvelle. Et on va faire la transition avec un animé avec lequel Spy Family a déjà fait un crossover. Si, je vous mens pas. C'est Chainsaw Man. Oui, ça n'a rien à voir, je sais, mais bon. Et ben regardez ce petit Pochita en peluche. Je sais pas s'il se tient le bide, s'il a mal au ventre, ou s'il se prépare à aller aux toilettes et aller faire son lancer le plus loin possible, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, bon, il a l'air hébété comme si quelque chose se passe. Comme si qu'il se passait quelque chose pour lui. Et c'est pas impossible, parce qu'en face de lui, on a Denji. Alors je sais pas si Denji va lui mettre son meilleur coup de savate, mais on a Denji pieds nus avec des lunettes en train de sauter. Je crois que c'est une scène qu'on a vue dans la dernière saison. Tu sais, quand il y a l'entraînement avec le Gus là qui vient devant la porte et tout, il y a Power et tout avec ses lunettes et il y a Denji qui arrive et tout, qui nous fait son coup pour le surprendre par derrière. Je me demande si c'est pas cette scène. Et je me demande si le Pochita est pas en... Tu sais, c'est la nouvelle gamme là, les Soft-V, je sais pas quoi, les machins trucs là. Soft-V Mates là, je sais pas quoi. Ouais. Ah, peut-être. Ah, ce serait pas impossible. Après, tu vois, le Denji, il est bien, mais il a des défauts. C'est-à-dire que tu vois le sculpte des pieds et tout machin, tu dis quand même ils ont bien sculpté, que s'en fait chier quoi, les orteils, le creux et tout, bon c'est plutôt bien fait. Et puis sur sa chemise, il y a des endroits c'est bien fait, il y a des endroits c'est un peu grossier. Une démarcation du bras, les cheveux un peu grossiers malheureusement, les lunettes. Un peu Playmobil les cheveux. Ouais, les cheveux c'est gênant, c'est gênant. C'est con parce que le sculpte du Denji en lui-même est bien, hein, tu vois le corps, la pose et tout. Non, ils avaient bien joué ça. Et puis vu qu'on parle de sculpte de corps, on va partir sur des sportifs qui sautent notamment. Ça doit pas être facile parce que vu l'angle, sous cet angle-là, la figurine dégomme. Le gars qui saute là, toi tu les connais parce que t'as vu l'animé. Ouais, Kenma du coup pour celui-ci, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Clairement l'angle est super bien réussi, mais de manière générale, j'avais déjà dit ça la fois dernière sur les Haikyuu. Je trouve que il y a un vrai travail de mise en situation pour qu'on croit au mouvement, au dynamisme. Elles sont pas statiques et les tenues sont plutôt bien foutues. Regarde même la prochaine, on a Tetsuo Kuro. C'est pareil, tu vois, on a vraiment le mouvement, cet étirement, tu vois, pour venir bloquer l'offensive adverse. Tu t'y crois, quoi. Tu vois vraiment qu'il est en train d'exercer quelque chose. Regarde la finesse dans toute la musculature, les articulations. C'est bien travaillé, quoi. C'est bien creusé, je trouve. Oh, moi je trouve qu'elles sont absolument ouf. Hein. En termes de sculpte, elles sont fabuleuses, hein, ces prises là. Si vous êtes fan vraiment de Haikyuu, c'est, si les personnages vous plaisent ou que vous les voulez dans votre collection, c'est clairement des must-have. Après, il faut évidemment que le produit final soit de cette qualité-là et qu'il n'y ait pas trop de pertes, que la peinture soit pas trop dégueulasse sur le produit final, parce que ça c'est toujours la question. Hein. Là évidemment on voit des photos de prototypes de très bonne qualité, donc tu vois, quand je vois ça je me dis imagine, toi t'es un peu manuel, bon t'aimes bien faire des décors, tu reproduis une salle de, tu vois, un gymnase, tu reproduis le terrain de volleyball, bon, tu mets un filet et tout, bon je pense que pas le truc le plus compliqué. Tu t'imprimes un fond genre des gradins et tout, et tu t'arrives à les mettre sur des stands acryl transparents et pas les vieux gros socles noirs, tu les mets en situation comme ça, limite tu mets une équipe d'un côté de l'autre, mais t'y crois de fou. C'est ça le problème, c'est que eux ils vont être avec des vieux socles noirs, hein. Bim, un socle là dans le huc, et lui ça va être pareil, un socle derrière qui va... C'est dommage, parce que ce sont des belles figurines, et s'il y a moyen de les exposer autrement, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Prenez-nous des photos de ça et montrez-les nous. Ah ouais, je veux voir. Hein. Ah ouais. On va aller voir du Kimetsu no Yaiba. La nouvelle saison va
débuter et on se retrouve avec Mitsuri Kanroji qui est là, donc un peu l'héroïne de la dernière saison, on va dire, le pilier de l'amour. Eh ben écoute, elle est bien, mais c'est pas la meilleure que j'ai vue. Je vais pas te mentir, elle est passable. Pour moi, elle est passable. Les cheveux, tu vois, pas bon, démarcation derrière les mèches. Alors ok, je sais qu'elle a des mèches un petit peu, tu vois, c'est le style Demon Slayer, mais il y a un truc qui fait que je sens qu'on est sur de la price à faible budget et que bon, tu prends une Glitter and Glamours, on va pas devoir mettre beaucoup plus en termes de budget, mais bon, c'est le jour et la nuit. Mais je me demande s'il n'y en a pas une qui est sortie en glitter, qui était vraiment pas mal d'ailleurs, de Kanroji. Ouais, justement, si, c'est ça, c'est pour ça que je te le dis, c'est que je sais qu'il y en a une, elle dégomme sa mère, la Glitter, tu la regardes, tu fais, wow, putain, la dinguerie, en termes de finition, en termes de voilà, pour une price, toujours, faut bien se mettre en tête qu'on parle d'une figurine à une vingtaine d'euros. Là, bon, elle est bien. C'est ça, elle est bien. Le sculpte est bien, de base. Mais c'est vraiment, tu sens déjà qu'à ce stade de l'industrialisation, de la production tout du moins, il y a déjà des trucs qui font que bon, ce sera pas la meilleure Kanroji qui existe. Mais voilà, sachez qu'elle existe au moins et on va passer sur du MHA avec Endeavor. Alors je sais pas si c'est une redite ou pas, je sais pas s'il est déjà sorti, mais il me dit terriblement quelque chose celui-là. Ouais, bah écoute, il te dit peut-être quelque chose parce que j'ai l'impression que dans les Amazing Heroes récentes, il y a une Endeavor qui est sortie, qui s'appelait Amazing Heroes plus volume 3, si je te dis pas de bêtises, mais les flammes étaient opaques, me semble-t-il, et il avait la bouche fermée. Parce que, tu sais pourquoi j'ai tant de précision, c'est que je l'avais eu du Japon et je l'ai offerte à mon frère à Noël. Parce qu'il voulait une belle Endeavor, etc. Et effectivement, là, je la vois, c'est exactement la même chose, le pied droit devant, les mains comme ça, mais sauf que, les flammes, là, cette fois-ci, elles sont un peu translucides et la bouche est pas. Ok. Bon, en tout cas, nous, on aime bien les flammes translucides, donc pourquoi pas, Mais ils sont pas foulés, quoi. Ils ont dit, alors, on ouvre la bouche et on met un autre type de flamme, ça fait une autre figurine. Allez. Ouais, c'est bon presto, c'est la mode. On va aller voir One Piece et c'est avec ça qu'on va terminer. Et on va commencer par cette série de Chopper. Alors il y a un Chopper dans, je sais pas, une glace thé vert peut-être, avec 3 katanas plantés façon paille. C'est un Chopper en habit de ninja. On a un Chopper dans un cake lemon. Voilà, Chopper façon qu'on s'appelle Alabasta. Et on a enfin le dernier. Hop, Chopper qui se prend pour Milim Nava. Alors si t'as le visuel, bim. Milim Nava avec son miel, là c'est pareil. Et c'est celui qui me dit le plus. Parce que là j'ai littéralement envie de manger la gaufrette du chapeau de paille. De fou avec ce caramel, ce coulis que je trouve très très beau pour une prize en plus. Elle a ce quelque chose qui me fait penser un peu au Real McCoy en fait. C'est-à-dire que tu vois ce dégradé, cette petite croûte sur le pain, le caramel, il y avait un truc comme ça où ils étaient en train de manger. Ça coûte pas cher et je suis totalement d'accord. Celle-là, elle a quelque chose de beaucoup plus travaillé que les deux autres qui sont un peu plus classiques. C'est une belle petite série, J'ai hâte de voir la taille par contre, parce que c'est vraiment sympathique comme ça. Il y a même une photo supplémentaire où on nous les présente dans une assiette et tout. Je trouve ça cool. On dirait vraiment des petits gâteaux et on y croirait. Bon là comme ça de loin, après ça reste des prices, donc j'imagine que l'aspect plastique fera qu'on y croirait moins. Mais en tout cas c'est plutôt sympathique. Voilà, c'était à souligner, ça arrive au mois de septembre. Tout comme cette gamme de Senko Zekke qui voit s'affronter Trafalgar Law et Barbe Noire. Donc quelque chose qu'on a vu assez récemment justement en animé. Elle se combine plutôt bien à deux. Je trouve que le diorama est de toute beauté. Ouais, le diorama est beau. Après, je sais que l'un des défauts qui avait été reproché, c'est que c'est assez petit. Les battle combinations comme ça de One Piece, on n'est pas sur des grandes pièces. Après, il y en a qui reprochent ça. Moi, je pars du principe que on est en 2024 dans une ère où le collectionneur a un problème majeur commun, c'est la place. Et des combats, des reproductions de scènes de bataille, il y en a des centaines dans One Piece, pour pas dire plus. Donc, vu le nombre de propositions et de possibilités, qu'elles soient pas trop grandes, ça peut être bien si tu veux les collectionner, en avoir plein et les mettre en scène, tu vois. Donc, c'est bien si c'est pas trop grand. En plus, elles ont l'air plutôt sympas, tu l'as dit. Moi, je prends. C'est bien. Moi, je te rejoins. Je suis totalement d'accord avec cette idée. Effectivement, c'est de plus en plus compliqué. On va voir d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des Sovimates. Il y a Beppo qui arrive en Sovimate. Un personnage plutôt original dans le sens où on le voit assez peu en figurine. Donc ça fait plaisir, pourquoi pas. Il rejoint Chopper. Alors, est-ce qu'ils vont faire... tous des animaux comme ça en Sovimate, tu sais, avec du pelage? C'est possible parce qu'ils ont fait de mémoire, ils ont fait du One Piece avec Chopper. Beppo, il existait déjà. Et récemment, j'ai vu passer une Kalu. Donc c'est pas impossible. Moi, je suis canard, moi. T'as pas un, je suis canard. Beppo. Moi, ça change pas, je suis canard. Mascotisé.
Bah, tu fais le bruit d'un animal, je t'invite du coup à faire le bruit d'un léopard déchaîné. C'est compliqué. Alors, il est à comparer, lui, il est très beau. C'est Rob Lucci qui va débarquer en King of Artists, 19 cm, il est déjà annoncé, la taille est déjà annoncée, c'est pas une grande taille, mais les détails par contre sont absolument magnifiques. Là, c'est vraiment le Rob Lucci qu'on a dans l'animé en ce moment. Alors, mode éveillé, léopard comme ça, à comparer avec l'Ichiban Kuji qui vient d'être annoncé, où on a Tigrou, littéralement. C'est pas One Piece, hein, c'est Disney. C'est Disney, voilà, Disney Tigrou, voilà, qu'on vous met là. Et ben moi, je préfère cette King of Artists. Et je pense qu'on va tous se ruer sur cette King of Artists de Rob Lucci qui est pour moi, pour le moment, la meilleure figurine que je vois de tout ce qu'on vient de vous montrer là au mois de septembre. Et le souci, c'est que tout le monde fait pareil en fait. Les King of Artists ont cette tendance récente à monter en prix. Là, le Figure Fifth King of Artists reste l'une de celles qui est le plus prisée et voilà les prix et les cotes. Hein. Donc et toutes les King of Artists suivent ce chemin-là. On a vu la Snake Man, c'est pareil. Bah là, la King of Artists de Rob Lucci, à mon avis, elle va suivre le chemin. Hein. Quand tu vois que le Kuji qui coûte plus cher vaut moins en qualité largement avec son Tigrou que ça, faudra pas s'étonner de voir la gamme continuer à se raréfier dans le sens où c'est ça de faire les gens vont se dire King of Artists référence, donc je prends toutes les King of Artists, donc elles vont se raréfier aussi, donc voilà, bref. Mais tant mieux, c'est bien, on en a une belle. Ouais, après on leur a pas demandé de faire Tigrou en Ichiban Kuji aussi. Hein. Bah ouais, c'est ça qu'ils ont fait Tigrou aussi. On a demandé Tigrou, il me semble pas. Et on va terminer avec un truc useless. Alors je sais qu'il y en a qui sont très fans, parce que j'ai vu des commentaires sur Twitter en mode ouais, c'est la figurine qu'il me fallait, bah tant mieux, si te la faut, bah achète-la. C'est cette WCF Special Effect, alors je sais pas si c'est le nom officiel, hein, mais moi j'appelle ça comme ça, de le Figure Fifth. Donc on a des nuages, on a des éclairs. En gros c'est une WCF Burst, ce qu'on avait sur Dragon Ball et Dragon Ball Super, mais toute seule. Ouais. Nous on avait une série, là on en a une toute seule. Ouais, elle est pas exceptionnelle. Tu sais pourquoi nul à chier sur 2 points? C'est que déjà, pourquoi alors que tu fais un truc de petite taille qui est dans les nuages avec des éclairs, tu me fais une tige qui pointe le sol. Fais une tige qui pointe le nuage dans le dos de Luffy, tu la verras pas et je suis pas sûr qu'elle pèse 150 kilos et qu'elle se casse la figurine. Déjà, ça t'éviterait d'avoir un truc de merde dégueulasse. 2, tu me fais un socle noir. À quoi ça sert? T'as déjà une base ronde, un énorme diamètre qui est épais, qui tient tout seul. Je suis persuadé, t'enlèves ce truc noir qui est limite nécessaire que par cette tige mal pensée. Tu l'emboîtes dans le fond, et ben t'aurais un décor de nuages avec les éclairs, un Luffy qui tient sur ce même nuage, mais tu ne le vois pas puisque la tige est dans son dos, et t'as quelque chose qui qui vit de lui-même sans avoir besoin d'avoir un son. Bon, pensez avec le cul. Ouais. Excusez-moi, hein, mais... Non, mais totalement, pense avec le cul. Tu fais un socle, bim, où tu le vois pas. Tu mets le truc. Écoutez, on va terminer sur une meilleure note, parce qu'il y a une figurine qui n'était pas, et qui n'est toujours pas d'ailleurs, sur la page de Band Presto. Peut-être qu'ils vont la mettre plus tard. Heureusement, Baggy Saiyan, lui, l'a posté sur Twitter. C'est cette Grand Line Series DXF de Nico Robin, qui arrivera dans sa tenue d'Egghead. Du coup, elle est plutôt sympathique. Hein. Franchement, on reconnaît bien le personnage, et je trouve que la veste simili-cuir, l'aspect ressort bien. Tu vois, alors le tombé des mains avec les gants est toujours aussi bien sculpté, on l'avait vu sur Zoro aussi, c'est de la grosse qualité. Elle est bien, franchement pour une DXF c'est cool. Ouais, on le dit, mais on reste sur quelque chose de très quali, hein. Les DXF One Piece, voilà, tu continues, c'est le penchant, ouais, je sais plus comment on dit, enfin bref, des WCF mais en taille moyenne. La qualité en tout cas elle reste toujours constant, et c'est beau, c'est bien sculpté, on y croit, y a rien de dégueulasse, y a rien d'affolant en mode oh là là. Non, ça vaut 20 balles, mais l'allure des DXF et des Grand Line Series me donne la sensation d'avoir une figurine qui vaut plus que le budget que tu dois mettre pour les avoir. Là où t'as certaines prices, tu te dis ouais, je sais pas si j'aurais mis autant en fait. Ouais, totalement d'accord. Tant mieux. Tenez, on termine avec ce petit visuel qui fera plaisir aux fans de Naruto, hein, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que t'as préféré parmi cette sélection? La Robin, là, très clairement, celle qu'on vient d'évoquer, c'est des figurines qui font plaisir à avoir. Il y en a 3-4, mine de rien, qui ont malgré tout quand même, tu vois, fait appel à mon impression positive, tu vois. La Kurapika, je la trouvais quand même assez top. Le diorama Naruto, même si ça sera petit et peu détaillé, j'adore l'originalité. La King of Artists de Rob Lucci, quoi qu'on en dise, elle est dingue. Et la petite Chopper sur le caramel. Les Haikyuu, tu vois, il y avait quand même des belles surprises, je trouve. D'un côté des gros effets waouh, de l'autre côté très disparates ce mois-ci. Ouais.
un mois très disparate, je te rejoins. Moi j'adore les One Piece en particulier, puis le diorama Naruto est bien sympa. À voir aussi les Oshinoko, qu'est-ce que ça donnera. Et puis on a eu de belles figurines pour le coup du côté d'Hunter x Hunter, ça fait plaisir. Dites-nous quels sont vos préférés dans les commentaires et à très vite sur Abaka la chaîne des collectionneurs. Des bisous, on vous aime, ciao.